Lundi 11 novembre, 9h30. En ce jour férié, j'ai décidé de rester chez moi pour rattraper mon retard. J'ai heureusement peu de messages, juste un mail d'un particulier qui m'envoie un lien vers le blog de Jean-Luc Perrier. Ce dernier n'est certainement pas un imbécile, sinon il ne serait pas agrégé de philosophie et maître de conférence à l'université de Montpellier. J'ai donc bien tenté de faire un effort et de lire son article intitulé « La résistance du monde orthodoxe à la propagande LGBT », mais au bout de 5 lignes, j'avais déjà envie de gerber. Je crois bien qu'il faut remonter au pamphlet antisémite de Céline pour trouver autant de contre-vérités nauséabondes assénées en si peu de temps. De toute évidence, Perrier est un homme intelligent. Il est même un parfait exemple de ce qu'Amélie Nothomb appelle les idiots intelligents, c'est-à-dire les gens qui, malgré leur intellect, restent incapables de considérer l'autre comme un univers à part. J'ai un certain mépris pour les gens de cette espèce. Ce sont souvent des rats de bibliothèque aigris, qui croient pouvoir se payer le luxe de penser le monde sans y avoir vécu, comme si leurs titres universitaires leur donnaient le droit de se prendre pour de purs esprits affranchis de toute obligation vis-à-vis du monde matériel. Le résultat, du pur gâchis d'intelligence, des cerveaux prodigieux qui se privent de l'oxygène de la vie, s'auto-condamnent à être étouffés par leurs certitudes, et ne sont plus in fine que des suppôts lettrés de la bourgeoisie. Certains prétendent parler au nom du peuple, mais sans rien connaître de ce dernier. C'est Jean-Paul Sartre qui refuse d'admettre les crimes de Staline, c'est Alain Badiou qui ignore ceux de Mao, c'est Michel Onfray qui tombe dans le piège de la propagande du RN, c'est Luc Ferry qui appelle à tirer sur les gilets jaunes. A l'opposé, on trouve Albert Camus et François Cavenat, sans doute les deux plus grands esprits dont le XXe siècle fit don à la France, qui ne firent l'économie ni de la connaissance des difficultés de la vie, ni de la nécessité de réjouir son corps avant de s'engager sur le chemin de la pensée. Le bagage intellectuel est important, mais il n'est pas suffisant pour avoir une pensée claire de la société. Encore faut-il aller à la rencontre de la dite société. Je veux dire autrement que dans les cocktails mondains. Pour revenir à Jean-Luc Perrier, il sait certainement beaucoup de choses sur la philosophie antique, mais il ignore tout de ce qu'endurent partout dans le monde les personnes LGBT. Et il ne sait rien non plus de ce qu'on en éprouve dès la naissance, quand on est comme moi, incapable de se conformer aux stéréotypes de genre. Bref, comme beaucoup de ses collègues, il sait tout, mais il ne connaît rien. Que ce soit clair, le racisme, l'homophobie, le machisme et la transphobie tuent, tandis que le wokisme, la bien-pensance et le politiquement correct font seulement chouiner les mâles blancs cisgenres.